Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. C'est parti pour cette nouvelle session d'information sur votre radio. Mesdames, Messieurs, bien avant, voici les sommaires. À mission officielle à Bruxelles, la première ministre Judith Suminwa a rencontré des élus belges d'origine congolaise le lundi 21 octobre 2024. Et puis, suspension des résultats de match numéro 13 ayant opposé le FC Saint-Éloi Lupopo face au tout-puissant Mazembe le dimanche 20 octobre dernier au stade Kibasa Maliba de la Kenya par les secrétariats généraux de la Ligue nationale de football. C'est tout pour les titres. Les développements, c'est tout de suite. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré le lundi 21 octobre 2024 des élus belges d'origine congolaise lors d'une audience à Bruxelles. Cette rencontre marque un pas important dans le renforcement du lien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Gracia Akilimali nous fait le point. Les élus ont partagé leurs initiatives avec la chef du gouvernement congolais, soulignant l'importance de leur rôle en tant qu'ambassadeurs et porte-voix de la RDC au Parlement belge. Ils agissent ainsi pour défendre les intérêts de la RDC, notamment à travers le projet de développement et des collaborations. L'un des temps forts de cette rencontre a été la discussion sur un projet de jumelage entre les communes de Kinshasa et celles de Bruxelles, à l'image de partenariats existants avec Selembao. Ces jumelages visent à favoriser l'échange de bonnes pratiques, de ressources et des idées renforçant la coopération entre la Belgique et la RDC. La chef du gouvernement a également évoqué la prochaine inauguration d'un centre culturel d'Afrique centrale en RDC dédié à la promotion de l'identité africaine et congolaise en particulier. Ce centre sera un espace essentiel pour la diaspora congolaise, notamment pour le jeune en quête d'identité, et il mettra en valeur l'immense patrimoine culturel du pays. La première ministre a encouragé les initiatives de députés belges d'origine congolaise, soulignant l'importance de travailler ensemble pour construire un avenir prometteur. C'est sous un accueil chaleureux réservé par les Boyomais et Boyomaises que le ministre des Finances, Doudou Famba, a atterri hier lundi 21 octobre en début de soirée à Kisangani, chef-lieu de la province de La Chopo. Il vient en équipe d'avance pour préparer l'arrivée à Kisangani ce mercredi 23 octobre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la cérémonie d'inauguration de l'aéroport international des Bangoka. Suivez. Nous sommes arrivés ici en prélude de l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient consoler sa population, qui vient voir l'état des lieux des différents travaux que le gouvernement central a lancés ici. Vous avez suivi tous ensemble. Au dernier conseil des ministres, le gouvernement a fait rapport sur l'évolution des travaux de l'aéroport ici. Nous avons fait rapport sur l'évolution de la route qui mène vers les centres-villes, les différents travaux de voirie qui sont en train d'être réalisés à l'instant. C'est environ plus de 80 km qui vont être réalisés dans la ville de Kisangani, mais également la RN4 qui est en train d'être réhabilitée, dont le gouvernement a déjà donné la première partie de sa quote-part et la deuxième va arriver bientôt. Donc le chef vient voir de ses propres yeux l'évolution de ses travaux, mais également la problématique de l'énergie. Donc le chef vient à la source, comprendre ce qui se passe et contrôler pour veiller que son gouvernement a mieux affecté les ressources et que les travaux sont en train d'avancer dans la bonne direction. Merci. Révision de la Constitution, on en parle encore, mesdames et messieurs. Adolphe Makutano, président de Ligue de GN de l'UDPS et député national, confirme et soutient la révision de la Constitution. Il a ajouté que c'est la loi de la sagesse et la loi de la vérité qui vont primer. Il était invité du magazine Top 7 sur Top Congo. Je vous prie de le suivre dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Tout celui où alingi mboka na ye
alingi que Congo est dans la constitution digne, où ils allaient répondre à la réalité à Congolais, je ne vois pas ces Congolais-là, Koboya, que non, tout va réviser la constitution. Parce que la constitution sera révisée. Bozolo bango na kanza to bozolo bango na kanza te kobosa na même ke bino moko de pes bobimisa bato na nzela botinda bato ba manifester pour dire ne touchez pas na campagne bolança touche pas ma constitution article 220 bosala te UDPS atinda bato na balabala lelo oye koloba na kanza balinga te constitution kozala réviser. Je n'ai pas dit balinga te, c'est la loi de la sagesse et la loi de la vérité où est opprimé ne commande Zanza. La constitution ici sera révisée. Moi, je suis patriote. Ton député national, Ami Simakutano à lobby, Topo Nanini, qu'est-ce qui, d'où est-ce que vous tirez cette conviction? Oza Kosolorana, député national, Ozolobana Ami Simakutano Adolphe, fier de l'être, dans lobby na yo que Nazali patriote. Je ne peux en aucun cas kondimake liota ya mboka na ngai ekende au nom de la paix. Mais c'est que nous vivons à l'est là. Mais ça se trouve dans la Constitution. Mais donc les Rwandais qui sont là-bas, au nom de la paix, ça va biso de Telemiawa, Tolengi, Tozo a été nio yobino, botike la biso au nom de la paix africaine. C'est compréhension na yoto, compréhension à compréhension c'est dit dans la Constitution, 217. C'est Kikouni, leader de l'opposition et président du parti politique Piste pour l'émergence, a été transféré en urgence au centre de diagnostic IANO le lundi 21 octobre 2024. Ce transfert fait suite à une rechute préoccupante après une opération chirurgicale subie avant son arrestation. Confirmation de son porte-parole Nathanaël Onokomba. Sauf report, l'audience sur son procès est fixée ce mercredi 23 octobre à la prison centrale de Makala. Le président du parti Piste est accusé de propagation de faux bruits et incitation à la désobéissance. Autre titre dans ce journal, il se faisait passer pour député, sénateur et prophète. Israël Bongolor a été démasqué à l'hôtel Béatrice de Kinshasa par les vrais élus qui dit la loi face à un imposteur qui aurait plusieurs fois presté son qualité. Maître Peter Mbala condamne avec fermeté l'attitude d'Israël Bongolor, faux député. Il est joint au téléphone depuis Kinshasa par Christian Mouchampa. J'ai suivi comme tout le monde les images qui circulent dans les réseaux sociaux sur un faux député qui répondrait au nom d'Israël Mbongolor. Nous disons tout de suite en droit que ce sont des actes répréhensibles par le code pénal congolais livre 2. En ce qui concerne l'utilisation abusive d'une fonction, d'une qualité, ou à pouvoir poser un acte qui ne lui est pas reconnu. Et pour le cas sous examen, M. Laure doit écoper des sanctions voulues par le code pénal congolais livre 2. Et s'il faut analyser ça sur le plan politique, on se pose des questions comment la liste des députés qui est connue du président de l'Assemblée et conformée aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée, qu'un individu, quel que soit le nom ou sa taille, puisse s'évertuer la qualité et aller même loin de signer sur les listes de paie, de signer sur les listes de présence sans qu'il ne soit déniché à temps. Donc nous estimons que c'est très dangereux et vous allez le voir, le constater même dans le rang des agents de l'État public.
En international, Paul Biya est de retour au pays après de nombreuses rumeurs suscitées par cette semaine d'absence et d'inquiétude. Le président camerounais a été accueilli par une foule en liesse. Suivez. Paul Biya a donc foulé le sol de son pays en début de soirée et comme il est de tradition ici au Cameroun, on l'a vu saluer ses principaux collaborateurs à sa descente d'avion avant de prendre la direction du palais présidentiel, une arrivée retransmise en direct à la télévision nationale. Il faut dire que l'absence prolongée du chef de l'État camerounais, dont la dernière apparition publique remontait au début du mois de septembre lors du sommet Chine-Afrique, avait suscité de nombreuses spéculations sur son état de santé, des spéculations accentuées par ses absences inhabituelles à l'Assemblée générale des Nations Unies et au sommet de la francophonie, une chaîne de télévision en ligne, allant même jusqu'à annoncer sa mort, une annonce qui avait suscité de nombreuses réactions et un démenti formel des autorités camerounaises qui affirmaient que le chef de l'État camerounais se portait très bien et vaquait normalement à ses occupations à Genève qu'il avait regagné après le sommet Chine-Afrique. À bientôt 92 ans, donc 42 au pouvoir, certains de ses partisans l'appellent déjà à se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2025 pour un 8e mandat. Parlons sport. À présent, près de 650 sièges du stade Kibasa Maliba ont été cassé lors du derby louchois qui a opposé le FC Santulua Lupopo et le tout-puissant Mazembe, constat fait par le ministre provincial de sport Georges Kondinga en attendant la décision de la commission de discipline de la Ligue nationale de football. Je vous prie de suivre les détails dans cet élément de reportage. 648 sièges endommagés et des panneaux publicitaires vandalisés. Tels sont les dégâts matériels du derby louchois, Tout-Puissant Mazembe et Saint-Éloi Lupopo du dimanche 20 octobre 2024 au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de Kenya. Le ministre provincial des Sports, Georges Kadinga Mulundule, qu'accompagnait le chef de division provinciale des Sports et loisirs et l'administrateur adjoint du stade, a fait ce constat ce lundi 21 octobre 2024, soit 24 heures après cette rencontre de football. Il y a eu la destruction de matériel, c'est ce que nous sommes venus nous enquérir. Et là, provisoirement, nous venons d'obtenir le rapport du comptage qui fait état des 648 sièges qui ont été endommagés. Entre-temps, on va faire encore un autre dénombrement pour pouvoir se situer sur le nombre exact des sièges qui ont été abîmés. Sauf qu'on est inquiet, il n'y a pas eu de fair play. L'esprit sportif n'a pas régné. Pour le patron des sports dans le Haut-Katanga, d'ici à quelques heures, le comité de discipline va siéger afin d'établir des responsabilités. Rappelons le fair play, la courtoisie. Ce sont des histoires qui nous servent à chaque instant, que nous devons coûte que coûte protéger. Partout où nous allons, que ce soit au stade de Kibasa Maliba, que ce soit ailleurs, nous devons veiller à protéger le patrimoine. Pour rappel, cette rencontre de la Ligue nationale de football du Congo, Illiko Cash, s'était soldée par une victoire d'un but à 0 en faveur des cheminots de Saint-Éloi Lupopo sous le tout-puissant Mazembe Anglebert. Les secrétariats généraux de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, en sigle, a suspendu le lundi 21 octobre 2024 le résultat de match numéro 13 ayant opposé le FC Santulua Lupopo face au tout-puissant Mazembe, disputé le dimanche 20 octobre au stade Kibasa Maliba de la Kenya. Gracia à Kilimali, une fois de plus sur votre radio. Le patron du championnat national a pris cette décision suite aux incidents ayant caractériser les déroulements de cette partie. Durant la rencontre, les supporters de Badiangwena n'ont pas digéré la décision de l'arbitre et pour manifester leur colère, ils se sont lancés dans de casses énormes de sièges du stade Kibasa Maliba. L'INAFOOT précise que le résultat suspendu en attendant l'examen de rapport des officiels du match. Par ailleurs, le rapport de recettes de la dite rencontre sont aussi saisis. Après la réception de ces rapports, l'organisateur pourrait
pourrait sans doute passer à des sanctions disciplinaires selon le règlement des RGS. Ces comportements a été condamné par plusieurs analystes de football qui estiment que cela peut froider l'image du football congolais à peine à s'élancer vers le professionnalisme sur le plan organisationnel. Pour rappel, c'est 185e derby de la capitale qui préfère s'est soldé par la victoire de Viette sur la petite note de 1-0 grâce à l'unique but réalisé par Lise Niembo à la 27e minute. Et mesdames, messieurs, c'est par cette suspension par les secrétariats généraux de la Ligue nationale de football, l'UNAFOOT en sigle, que nous mettons en point à cette édition du journal sur votre radio. Merci de nous avoir suivis de partout. À très vite. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.